À l'image du BOFIP, le bulletin officiel de la Sécurité sociale, BOSS, base documentaire unique, numérique et opposable aux organismes de recouvrement depuis le 1er avril, est en ligne sur le site dédié boss.gouv.fr. Il reprend pour l'essentiel la doctrine existante, mais il comporte sur certains points des changements notables ou des précisions par rapport à la doctrine administrative antérieure. Tour d'horizon de ces évolutions en quelques questions-réponses. En paye, le plafond de la sécurité sociale est un paramètre déterminant de nombreuses limites. C'est le cas par exemple des limites d'exonération des contributions patronales de prévoyance et de retraite supplémentaires. C'est aussi le cas pour les limites de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse, de chômage ou de retraite complémentaire. Le bulletin officiel de la Sécurité sociale révolutionne quelques pratiques des gestionnaires de paye. D'abord, une bonne nouvelle. Les limites d'exonération sociale des contributions patronales de prévoyance et de retraite supplémentaires calculées en pourcentage du plafond deviennent forfaitaires. Le BOSS supprime en effet l'obligation de proratiser ces limites en cas de travail à temps partiel, d'absence du salarié ou de cumul d'emplois. Les employeurs devront se conformer à cette règle en 2022, mais peuvent l'appliquer dès à présent. Sachant qu'elle est plus favorable que l'ancienne, ils ont tout intérêt à le faire si leur logiciel de paie le leur permet. Autre changement. Le plafond de calcul des cotisations des salariés soumis à un forfait jour de moins de 218 jours peut être réduit au prorata du nombre de jours prévus dans le forfait. Le BOSS autorise en effet cette pratique à partir de janvier 2021. Nous conseillons toutefois aux employeurs désireux de la mettre en œuvre de recueillir l'accord du salarié. Il s'agit là en effet d'une pratique non prévue par les textes et à laquelle le salarié pourrait, à notre avis, s'opposer, puisqu'elle est susceptible de réduire le montant de sa pension vieillesse. Enfin, dernier point, pour les salariés en activité partielle, le plafond de calcul des cotisations est en principe réduit. Le BOSS précise que cette réduction ne doit pas être effectuée si l'entreprise complète l'indemnité légale d'activité partielle par une indemnité soumise à cotisation. Attention, ce principe s'applique même si l'indemnité complémentaire n'est que partiellement soumise à cotisation.